Et bienvenue à tous sur Wings of Fury. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière bataille de la semaine numéro 2 euh, avec une bataille pour la France du Nord sur la carte mêlée opposant un Allemand et deux Italiens à un Anglais et deux Français. On a du côté allemand, enfin du côté Axe, deux armées blindées, donc euh, ici le général. Laissez-moi me souvenir de son pseudo. Casus Belli, il me semble que c'est. Non, c'est pas Casus Belli, si, peut-être, je sais plus. Et le général Diabolox en blindé avec le général Suro en léger. De ce côté, on a que du léger avec le général Semperfi, le général Ishak et le général Spectre. On part du coup de ce côté-là sur une caserne qui se fait annuler d'ailleurs. Deux dépôts, une grande caserne qui part là-bas. Excusez-moi. Une base d'artillerie et d'essai du côté de Ishak, plus une position fortifiée qui va aller se placer. Alors, attendez. Alors qu'on a déjà de l'avion de ce côté-là et du Hurricane de ce côté-ci. Du côté Axe, on est parti avion sur le général Suro. Alors qu'ici, on part caserne et blindé, plus artillerie et caserne. Alors qu'on a eu un bug de la part de l'italien, donc on n'est plus que sur un 2v3. Ah, ça a été abattu. Pour l'instant, on a l'impression. Je pense que c'est mal parti pour l'Axe. Axe qui, quand même, tente quelque chose, on dirait. Même en 2v3. Une caserne qui sort du côté. Double caserne. J'aurais plus vu la caserne de ce côté-là. Position fortifiée de ce côté qui sort. Mais on a quand même déjà de l'artillerie qui sort là. Ça devrait pas être un problème pour détruire la position fortifiée. Alors que de ce côté, les Hurricanes ne suffisent pas. Donc, du coup, on sort du Spitfire pour abattre les Saeta. Saeta qui se replie au-dessus des Antillaires, très bonne idée, et toujours avec du leurre bien sûr, de la part de l'Italien. Petit rush légionnaire, même pas, je ne sais pas ce que fait le général Semperfi. L'artillerie s'empresse donc de pilonner la position fortifiée ici, alors qu'on a les Saeta italiens qui tentent de détruire l'infanterie. Alors ici on a des FFL. Il me semble avoir vu des légionnaires également. Ils ont peut-être été... Non, on a des légionnaires, c'est bien ça. Légionnaires qui vont essayer de soutenir l'IH-39, je suppose. Mais ça ne bouge pas. J'aurais peut-être plus vu une offensive de ce côté-là, alors qu'on a du type 88 qui sort de ce côté-là avec du canon de 75. Canon de 75 qui ne tire pas de façon étonnante. Également un Stug, donc on est déjà à 3 d'artillerie de ce côté, 2 ici. Pour l'instant, un autre Stug ici, 4 d'artillerie. Qui vont pilonner cette infanterie légère et ses positions fortifiées pour pouvoir avancer, parce que mine de rien, ils sont bloqués sur cette rive. Des légionnaires ici, de ce côté, bien vifs de loin, je pense qu'il va les mettre dans la ville, voilà, en protection. Alors que pour l'instant, on est vraiment sur un avantage axe qui a assez de points. Apparemment, ça donne des ordres de ce côté-là. Ils sont en 3v2, donc ils peuvent se permettre d'avoir l'initiative, je pense. Même si l'Italien a récupéré quand même beaucoup de ressources, je pense, avec le nombre de dépôts qu'il doit avoir. Puisqu'on tourne du côté axe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dépôts du côté axe, alors que du côté allié, on a 1, 2, 3, 4, 4 dépôts, 5, 6 dépôts. Avantage à l'axe au niveau des dépôts, donc au niveau des ressources. D'ailleurs, étonnant que l'anglais n'ait pas pris plus de dépôts. Parce qu'il va en avoir besoin assez vite, je pense. Voilà, pour l'instant, l'artillerie qui fait un carnage dans l'infanterie et sûrement bientôt la destruction de la caserne de ce côté-là. Donc, encore plus de points. On a les canons de 75 qui ont du mal à se mettre à tirer, on dirait. Alors que la Hanson est en repli. Les Spitfire qui ont tenté d'attaquer les 75, je crois, mais qui n'ont pas fait grand-chose. Les canons de 75 qui ont tiré, mais qui se replient. C'est un désavantage pour l'instant crucial pour les alliés qui se retrouvent avec une défaite majeure qui leur pend au nez. Perdre de la France, ce serait une terrible erreur.
Alors qu'on a des antillaires ici qui passent. Il connaît très bien l'anglais, il sait très bien qu'il va tenter quelque chose sur les côtés, même si l'anglais ne tente rien pour l'instant parce qu'il aide ses alliés. Artillerie, oulala, artillerie qui s'avance peut-être un peu trop. Ouais, l'artillerie opérée par ce H39. Je pense qu'elle ne fera pas long feu. Voilà, artillerie qui va se faire détruire, je pense. Ouais, destruction de l'artillerie. Erreur de la part de l'Allemand qui n'a pas micro-géré cette artillerie. Même si, pour l'instant, on a 4 d'artillerie de ce côté-là. Et ça fait le taf au niveau du pilonnage face à l'ennemi. Pas mal d'antières ici, mais les Saetas se font démonter par les Spitfire. Saeta qui, je rappelle, n'ont pas la puissance des Spitfire parce qu'ils ont 27 de puissance face à du 41. C'est clairement pas à l'avantage pour eux. Même s'il y a encore des Hurricanes de ce côté-là qui, pour une fois, sont équivalents au moins. De ce côté, on part défense. De toute façon, c'est à l'axe d'attaquer sur cette partie-là. Oula, attendez, j'ai loupé quelque chose ici. Base de blindés dans la base de l'ennemi. Oh là là. Non, base de blindés qui ne passera pas bien sûr, puisque il y a de l'infanterie dans la ville. Infanterie qui doit se douter avoir vu, puisqu'il a avancé sa base de blindés de ce côté-là. Je suppose qu'il doit y avoir un camouflage. Voilà, il y a un camouflage. Ah oui, intelligent de le mettre là, sinon il se met plus sous camouflage. Alors qu'on a également un camion de ce côté-là qui part sur un dépôt. J'aurais plutôt pris celui-là, parce que celui-là est exposé à l'artillerie ennemie. Alors que de ce côté, la base de blindés était construite, mais on sort pas encore d'unité. Je rappelle que l'Allemagne n'a que des Panzer III pour l'instant. Ça y est, Panzer III qui sortent, qui vont sûrement attaquer le dépôt, voilà. Donc destruction du dépôt avec le Panzer III. Oh, les Panzer III qui vont tenter la ville. Oi, 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 oi. Ça va être échec, aïe, aïe, aïe. Échec crucial de la part des Panzer III. Et il continue à y aller. Non, c'est bon, il les a vus. Il l'a vu, il l'a vu. Ils vont tenter sûrement un contournement par là et par là. Alors qu'ici, on a une position fortifiée qui sort. On a donc perdu deux Panzer III de ce côté qui ont été détruits. Et les Panzer III ici qui vont aller détruire, je suppose, le dépôt de ce côté-là. Panzer III qui sont blindage 1 et donc qui se font one-shot par la position fortifiée ici présente. Mais de ce côté-là, voilà, pilonnage sûrement du dépôt. Voilà, pilonnage du dépôt de ce côté-ci. Alors que on ramène les artilleries encore une fois pour essayer de pilonner sûrement la base ici. On va passer en vitesse 2. Beaucoup de Saeta de ce côté, puisque l'italien est vraiment parti R avec 3 aérodromes. Je rappelle que c'est une armée légère, donc n'est pas limité au niveau des aérodromes. Mais seulement au niveau des blindés. Panzer 3 qui vont tenter quelque chose, je suppose, de l'autre côté. On a vraiment une grosse offensive terrestre de la part de l'Allemand. Ouh là là, bien joué de la part de Français qui sort des BMBs derrière et qui a amené son infanterie de ce côté-là. Erreur du général allemand qui n'a pas fait attention à ça. C'est bien joué de la part du Français. Même si vous voyez que les Panzer 4, les Panzer 3 allemands qui vont tenter quelque chose. Ouais, vous voyez, ils se font one shot. Le problème des Panzer 3, hein, c'est que n'importe quel bâtiment anti-char peut les avoir assez facilement. Alors qu'on a l'artillerie qui est à portée, qui détruit un dépôt de ce côté-là, et qui va continuer à pilonner l'infanterie. De l'infanterie qui s'avance de ce côté sûrement pour essayer de caper la base, mais on a quand même le français qui fait de l'aviation. Étonnant, moi j'aurais plus sorti quand même des B1 bis, ça aurait suffi à détruire toute la zone là. B1 bis de Saint-Perfy qui remonte, et récupération du dépôt ici, parce que mine de rien ça commence à piquer niveau économie du côté des alliés, qui on a un bug également du côté des Français, donc on n'est plus qu'en 2v2, puisqu'on a toujours l'anglais qui n'a pas repris les dépôts de ce côté là, quand même étonnant. Et ici on n'a plus que 2 dépôts, donc on n'est plus qu'à 5 dépôts de la part des alliés, alors que du côté de l'axe,
On a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dépôts. Il fait quand même beaucoup de dépôts. En sachant qu'on a également un camion. Ouh là là! Une base de blindés de la part de l'armée légère. Il va falloir faire attention à ça. Mais 10 carreaux qui suffiraient largement à mettre en déroute l'armée anglaise qui n'a rien pour se défendre à part une position fortifiée. Ici d'ailleurs, le Panzer III pourrait tenter... Oh! Mais le QG a été capé de ce côté-là. Je n'avais pas vu. Le QG a été capé dans un état pitoyable, le QG, puisqu'il brûle vraiment beaucoup. Même si c'est quand même une très belle tentative. D'ailleurs, il n'a pas sorti de parade de ce côté-là. C'est Saint-Perfit qui est ici. De l'infanterie qui sort de ce côté ici, donc des légionnaires pour essayer de récupérer le truc. Et le dépôt qui est fini au dernier moment. En faveur de l'axe, bien sûr, avec prise de la... Oh là là! Erreur de la part de l'italien qui a fait beaucoup trop de blindés. Combien on est de blindés là? 17, 19 blindés, beaucoup trop de blindés. Il détruit ici et il se replie parce qu'il a dû voir son erreur. Alors qu'on a des paras de l'anglais qui tentent quelque chose de ce côté-là. Mais je pense que ce sera... De toute façon, avec le trop plein de blindés, il a détruit un bâtiment. S'il avait vu que les avait envoyés très loin, j'aurais accepté. Et là, malheureusement, trop de blindés. Vous voyez qu'il les replie. Mais il a quand même détruit un bâtiment. Donc, malgré la victoire totale de l'Axe, ce sera un échec sur la carte. Puisqu'il y a eu non-respect des règles de la part du général italien. Même si c'est carrément une victoire de l'Axe. Panzer 4 qui vont s'avancer pour détruire les légionnaires ici. Les légionnaires qui coûtent très cher malgré leur puissance. Les légionnaires qui ne suffiront pas, hein, clairement pas à avancer. Il aurait dû mettre un fanatif. Alors que l'anglais se rend. Dommage. Ah, l'anglais sait que... Voilà, clairement. Là, ils savent qu'ils ont gagné parce qu'il y a eu une erreur de la part de l'italien. Donc voilà, ils s'embêtent pas. Erreur de la part de l'italien, même si c'est quand même une très belle bataille de la part de l'Axe et des alliés. Axe qui est quand même parti avec un des avantages, avec un des alliés qui a un de leurs alliés qui a bugué dès le début de la partie. Mais ça reste quand même une belle game. Même si on a une petite erreur qui vaudra donc une immobilisation pour l'armée italienne qui a fait la bêtise. Voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la semaine 3 de Wings of Glory. Il va y aller. Non, c'est bon, il les a vus. Il l'a vu, il l'a vu. Ils vont tenter sûrement un contournement par là et par là. Alors qu'ici, on a une position fortifiée qui sort. On a donc perdu deux Panzer III de ce côté qui ont été détruits. Et les Panzer III ici qui vont aller détruire, je suppose, le dépôt de ce côté-là. Panzer III qui sont blindage 1 et donc qui se font one-shot par la position fortifiée ici présente. Mais de ce côté-là, voilà, pilonnage sûrement du dépôt. Voilà, pilonnage du dépôt de ce côté-ci. Alors que on ramène les artilleries encore une fois pour essayer de pilonner sûrement la base ici. On va passer en vitesse 2. Beaucoup de Saeta de ce côté, puisque l'italien est vraiment parti R avec 3 aérodromes. Je rappelle que c'est une armée légère, donc n'est pas limité au niveau des aérodromes. Mais seulement au niveau des blindés. Panzer 3 qui vont tenter quelque chose, je suppose, de l'autre côté. On a vraiment une grosse offensive terrestre de la part de l'Allemand. Ouh là là! Bien joué de la part de Français qui sort des Bimbis derrière et qui a amené son infanterie de ce côté-là. Erreur du général allemand qui n'a pas fait attention à ça. C'est bien joué de la part du Français. Même si vous voyez que les Panzer 4, les Panzer 3 allemands qui vont tenter quelque chose. Ouais, vous voyez, ils se font one shot. Le problème des Panzer 3, hein, c'est que n'importe quel
bâtiment anti-char peut les avoir assez facilement. Alors qu'on a l'artillerie qui est à portée, qui détruit un dépôt de ce côté-là, et qui va continuer à pilonner l'infanterie. De l'infanterie qui s'avance de ce côté sûrement pour essayer de caper la base, mais on a quand même le français qui fait de l'aviation. Étonnant, moi j'aurais plus sorti quand même des B1 bis, ça aurait suffi à détruire toute la zone là. B1 bis de Saint-Perfit qui remonte, et récupération du dépôt ici, parce que mine de rien ça commence à piquer niveau économie du côté des alliés, qui on a un bug également du côté des français, donc on n'est plus qu'en 2v2, puisqu'on a toujours l'anglais qui n'a pas pris les dépôts de ce côté là, quand même étonnant. Et ici on n'a plus que 2 dépôts, donc on n'est plus qu'à 5 dépôts de la part des alliés, alors que du côté de l'axe on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dépôts, qui fait quand même beaucoup de dépôts, en sachant qu'on a également un camion, oulala, une base de blindés de la part de l'armée légère, il va falloir faire attention à ça. Mais 10 carreaux. Alors qu'on a des antiaires ici qui passent. Il connaît très bien l'anglais, il sait très bien qu'il va tenter quelque chose sur les côtés, même si l'anglais ne tente rien pour l'instant parce qu'il aide ses alliés. Artillerie, oulala, artillerie qui s'avance peut-être un peu trop. L'artillerie repérée par ce H39. Je pense qu'elle ne fera pas long feu. Voilà, artillerie qui va se faire détruire, je pense. Ouais, destruction de l'artillerie. Erreur de la part de l'allemand qui n'a pas micro-géré cette artillerie. Même si pour l'instant on a 4 d'artillerie de ce côté-là. Et ça fait le taf au niveau du pilonnage face à l'ennemi. Pas mal d'antières ici, mais les Saetas se font démonter par les Spitfire. Saetas qui, je rappelle, n'ont pas la puissance des Spitfire parce qu'ils ont 27 de puissance face à du 41. C'est clairement pas à l'avantage pour eux. Même s'il y a encore des Hurricanes de ce côté-là qui, pour une fois, sont équivalents au moins. De ce côté, on part défense. De toute façon, c'est à l'axe d'attaquer sur cette partie-là. Oula, attendez, j'ai loupé quelque chose ici. Base de blindés dans la base de l'ennemi. Oh là là. Non, base de blindés qui ne passera pas bien sûr, puisque il y a de l'infanterie dans la ville. Infanterie qui doit se douter avoir vu, puisqu'il a avancé sa base de blindés de ce côté-là. Je suppose qu'il doit y avoir un camouflage. Voilà, il y a un camouflage. Ah oui, intelligent de le mettre là, sinon il se met plus sous camouflage. Alors qu'on a également un camion de ce côté-là qui part sur un dépôt. J'aurais plutôt pris celui-là parce que celui-là est exposé à l'artillerie ennemie. Alors que de ce côté, la base de blindés a été construite, mais on sort pas encore d'unité. Je rappelle que l'Allemagne n'a que des Panzer III pour l'instant. Ça y est, Panzer III qui sortent, qui vont sûrement attaquer le dépôt. Voilà. Donc destruction du dépôt avec le Panzer III. Ouh, les Panzer III qui vont tenter la ville. Oi, 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 oi. Ça va être échec. Aïe, aïe, aïe. Échec crucial de la part des Panzer III. Et il continue à y aller. Non, c'est bon, il les a vus. Il l'a vu, il l'a vu. Ils vont tenter sûrement un contournement par là et par là. Alors qu'ici, on a une position fortifiée qui sort. On a donc perdu deux Panzer III de ce côté qui ont été détruits. Et les Panzer III ici qui vont aller détruire, je suppose, le dépôt de ce côté-là. Panzer III qui sont blindage 1 et donc qui se font one-shot par la position fortifiée ici présente. Mais de ce côté-là, voilà, pilonnage sûrement du dépôt. Voilà, pilonnage du dépôt de ce côté-ci. Alors que... Non, on a des légionnaires, c'est bien ça. Légionnaires qui vont essayer de soutenir les H39, je suppose. Mais ça ne bouge pas. J'aurais peut-être plus vu une offensive de ce côté-là, alors qu'on a du type 88 qui sort de ce côté-là avec du canon de 75. Canon 75 qui ne tire pas de façon étonnante. Également un Stug, donc on est déjà à 3 d'artillerie de ce côté, 2 ici. Pour l'instant, un autre Stug ici, 4 d'artillerie. Qui vont pilonner cette infanterie légère et ses positions fortifiées pour pouvoir avancer, parce que mine de rien, ils sont bloqués sur cette rive.
Des légionnaires ici, de ce côté, bien vifs de loin, je pense qu'il va les mettre dans la ville, voilà, en protection. Alors que pour l'instant, on est vraiment sur un avantage axe qui a assez de points. Apparemment, ça donne des ordres de ce côté-là. Ils sont en 3v2, donc ils peuvent se permettre d'avoir l'initiative, je pense. Même si l'Italie a récupéré quand même beaucoup de ressources, je pense, avec le nombre de dépôts qu'il doit avoir. Puisque on tourne du côté axe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dépôts du côté axe, alors que du côté allié, on a 1, 2, 3, 4, 4 dépôts, 5, 6 dépôts. Avantage à l'axe au niveau des dépôts, donc au niveau des ressources. D'ailleurs, étonnant que l'anglais n'ait pas pris plus de dépôts. Parce qu'il va en avoir besoin assez vite, je pense. Voilà, pour l'instant, l'artillerie qui fait un carnage dans l'infanterie et sûrement bientôt la destruction de la caserne de ce côté-là. Donc, encore plus de points. On a les canons de 75 qui ont du mal à se mettre à tirer, on dirait. Alors que la Hanson est en repli. Les Spitfire qui ont tenté d'attaquer les 75, je crois, mais qui n'ont pas fait grand-chose. Les canons de 75 qui ont tiré, mais qui se replient. C'est un désavantage pour l'instant crucial pour les alliés qui se retrouvent avec une défaite majeure qui leur pend au nez. Perdre de la France, ce serait une terrible erreur. Alors qu'on a des antillaires ici qui passent. Il connaît très bien l'anglais, il sait très bien qu'il va tenter quelque chose sur les côtés, même si l'anglais ne tente rien pour l'instant parce qu'il aide ses alliés. Artillerie, oulala, artillerie qui s'avance peut-être un peu trop. L'artillerie opérée par ce H39. Je pense qu'elle ne fera pas long feu. Voilà, artillerie qui va se faire détruire, je pense. Ouais, destruction de l'artillerie. Erreur de la part de l'Allemand qui n'a pas micro-géré cette artillerie. Même si, pour l'instant, on a 4 d'artillerie de ce côté-là. Et ça fait le taf au niveau